Bonjour, je me présente, je suis Ali El Moussati, professeur à l'ENSA de Oujda, de l'Université Mohamed Ier. Donc aujourd'hui, nous allons vous présenter la simulation sous ORCAD PSPACE. Donc comme exemple, nous allons utiliser ou bien simuler le filtre analogique de deuxième ordre. Donc l'exemple se présente sous forme d'un circuit LRC alimenté par une tension sinusoïdale de pulsation oméga. Donc avec ces paramètres, nous allons choisir une capacité de 10 nanofarad, une inductance de 0,4 Henry et une résistance de 10 kilo ohms. Donc on peut montrer qualitativement que ce filtre est un filtre de deuxième ordre. Ce filtre comporte est caractérisé par plusieurs paramètres qui dépendent des valeurs des résistances et des capacités et de l'inductance. Donc pour commencer, nous allons lancer le logiciel ORCAD PSPACE. Nous disposons de la version 9.1. Donc, première chose, on va lancer le logiciel ORCAD. 9.2, pardon. Donc je lance capture CIS. Donc le logiciel va s'ouvrir. Alors ensuite, on va essayer de créer un nouveau projet, New Project. Alors je donnerai un nom pour le projet. Je vais l'appeler filtre deuxième ordre. Donc là, ça sera une simulation analogique. Donc je dois cocher cette icône. Alors je dois choisir aussi l'endroit où je dois localiser mon répertoire de travail. Donc là, je vais l'appeler sum filtre deuxième ordre et j'appuie sur OK. Alors là, on me propose soit de travailler sur un projet déjà existant ou bien de créer un projet blanc. Donc je vais choisir un projet blanc. Alors je vais appuyer sur l'icône OK et là je vois une fenêtre avec une page pour mettre mon schéma. Donc tout d'abord, pour mettre le circuit, je dois choisir les composants que j'ai besoin pour cette simulation-là. Alors, je vois bien que j'ai besoin d'une résistance, d'une capacité et d'une self avec un générateur sinusoïdal. Donc, je vais aller à cette icône qui s'appelle Place Part, qui me permet de choisir les composants. Je vois bien qu'il n'y a aucune librairie dans cette partie-là. Alors je dois essayer de chercher les librairies que j'ai besoin. Pour notre part, nous avons besoin de la librairie qui se trouve dans PSPACE. Alors je dois choisir analogue là où ça se trouve la plupart des composants classiques. Plus je vais rajouter une autre bibliothèque qui comporte les sources que j'ai besoin. Alors je vais faire source ouvrir. Donc j'ai analogue et source. Donc ici on va essayer de mettre OK. Ou bien donc là on va chercher les composants que j'ai besoin. Donc j'aurai besoin d'une capacité. Je sélectionne cette capacité et je vais essayer de la placer quelque part ici. Il me propose une deuxième capacité. Là, j'en ai pas besoin. Alors, je clique sur le bouton droit pour arrêter le choix. Deuxièmement, je vais choisir une autre résistance ou bien une résistance R. Alors, je fais OK. Je place cette résistance et de la même façon, je fais End Mode. Alors si j'ai besoin d'autres composants, je clique à deuxième fois. Alors je choisis donc une self, donc self, ça sera L, et je fais OK. Voilà, j'ai mes trois composants, L, R, C. Maintenant je vais aller chercher
une source de tension sinusoïdale qui s'appelle VAC. Alors, attention, VAC, c'est une source utilisée pour le régime fréquentiel. Donc, si on veut faire un régime, travailler en régime temporel, alors dans ce cas-là, on va choisir VSIN. Mais puisqu'on va faire une étude fréquentielle de notre filtre, alors on va choisir le VAC. Donc, je place mon générateur sinusoïdal et je fais End Mode. Alors, j'aurai besoin aussi d'une masse que je peux trouver ici dans cette icône GND. Alors, je choisis la masse 0 ici, et je fais OK, et je la place sur la feuille. Une fois que j'ai terminé avec ou rapatrié tous les composants que j'ai besoin, maintenant on va essayer d'interconnecter ces composants entre eux. Donc là, je vais placer d'abord ma self, ensuite ma résistance. Pardon. Donc je peux toujours revenir en arrière si j'ai fait quelque chose qui n'est pas dans l'ordre. Alors je peux choisir celle-là et je peux la placer à côté. Alors j'ai une résistance que j'aimerais bien placer, la retourner. Donc je peux utiliser soit ici avec l'icône rotate, ou bien je peux faire avec le clavier. Donc CTRL R, ça me permet de tourner ce composant-là. Voilà. Donc mes composants ils sont bien placés. Maintenant, je vais les interconnecter avec l'icône qui s'appelle Place Wire. Alors voilà, donc j'arrive et je fais très attention pour connecter entre tous les nœuds. Donc là, j'ai connecté bien mon générateur à ma self. Ensuite, maintenant, je vais connecter ma self à ma résistance. Et ensuite, ma résistance à ma capacité. Et je reviens vers mon générateur. Donc, je peux m'arrêter et continuer de cette façon-là. Donc, la même chose, je vais placer la masse à mon circuit. Et je termine par la fonction que j'avais commencé, c'est PlaceWire par EndWire. Voilà. Donc voilà, j'ai mon circuit qui comporte un générateur sinusoïdal en mode AC avec une self, une résistance, une capacité et une masse. Donc maintenant, je vais essayer de mettre les paramètres de chaque composant. Alors pour mon générateur sinusoïdal, je garde une tension de 1 volt. J'ai pas de partie continue. Par contre, ici, au niveau de ma self, je vais essayer de choisir de mettre, comme dans mon énoncé, de mettre 400 milliampères. Alors, vous avez l'unité ici, et donc mu, c'est micro. Donc, je vais mettre 400 milli. Donc, le milli, c'est en petit m. 400 milli. OK. Alors, au niveau de la résistance, je mettrai une résistance de... alors, donc si je tape de cette façon-là, il ne faut pas fermer. Donc, il faut que je ferme ici. Parce que si vous fermez en haut, vous fermez tout. Alors, je vais essayer de choisir le 1 kg, juste le 1 kg, pour mettre 10 kg. Alors, vous voyez bien que c'est pas obligatoire de mettre l'unité. Donc, juste la valeur, ça suffit. Alors, au niveau de la capacité, je vais me contenter par mettre 10 nano comme capacité. OK. Voilà. Donc là, j'ai terminé avec les paramètres. Maintenant, pour la simulation, avant de lancer la simulation, j'aurai besoin des props. Donc, c'est des centres que je peux mettre ici à l'entrée. Parce que j'ai besoin de regarder ou bien de visualiser l'évolution de la sortie et de l'entrée en fonction de la fréquence. Donc je fais end mode, pardon. Alors, pour question pratique, je vous conseille aussi de choisir des alias, ce qu'on appelle des titres à chaque fil. Comme ça,
on sait bien que à chaque nœud, ça correspond à un nom particulier. Voilà, je peux mettre ici VIN pour dire que là c'est l'entrée et de ce côté-là c'est la sortie. Alors, j'oublie pas de changer ici et de mettre VOUT. Voilà. Donc, j'ai placé mes props comme ça. Une fois que j'ai lancé la simulation, j'aurai directement le résultat. Donc, une fois qu'on a terminé la saisie de schéma, donc maintenant, je vais essayer de lancer ce qu'on appelle une New Simulation Profile, donc un profil de simulation. Donc, je clique ici et je donne un nom, par exemple test 1 comme nom, et je fais Create. Alors, j'aurai ensuite une fenêtre qui s'ouvre avec les paramètres ici de ma simulation. Donc là, on me propose de plusieurs types d'analyses. Alors, je peux faire de l'analyse temporelle, ou bien statique, ou bien l'analyse fréquentielle, AC, ou bien l'analyse du point de polarisation. Donc pour notre cas, nous allons choisir la simulation fréquentielle. Alors, ici, vous avez le choix de choisir entre l'échelle linéaire ou logarithmique. Donc, puisqu'on va travailler avec des fréquences un peu assez grandes, avec une grande dynamique, donc on va choisir l'échelle logarithmique. Donc, on va préciser la fréquence de départ, ensuite la fréquence finale. Donc, on peut mettre ici la fréquence de 1 méga ou bien 100 kg. Donc je vais mettre 500 kg pour l'instant et voir ensuite qu'est-ce que ça va me donner. Donc combien de points par D4? Je mettrai 10 par D4 et je fais appliquer. Donc jusque maintenant nous avons juste lancé ce qu'on appelle les simulations, le profil de simulation, et je fais OK. Pour l'instant, on n'a pas encore fait la simulation. Donc j'ai le choix entre cette icône pour lancer la simulation ou bien directement aller vers F11 ou bien Run pour lancer la simulation. Alors si tout va bien, s'il n'y a pas d'erreur, donc j'aurai le résultat directement affiché. Donc là, on voit bien que en vert, c'est la tension d'entrée, c'est ce qu'on a choisi comme propre. Et en rouge, c'est la tension de sortie. Donc là, nous avons ici les tensions d'entrée-sortie en fonction de la fréquence d'une façon logarithmique. Alors, je peux toujours faire d'autres courbes. Donc là, dans cette icône ici, qui s'appelle Add Trace, donc elle me permet de choisir tous les, je dirais, les branches et tous les courants qui sont dans mon circuit. Alors, je vous propose de tracer maintenant le gain en fonction de la fréquence. Alors, pour le gain, on peut utiliser la formule 20 fois log 10 de la sortie qui sera ici Vout. Donc, je reviens en arrière et je mets sur VN. Je m'excuse, alors je vais revenir en arrière et je vais choisir Vout sur VN et je clique sur OK. Alors j'ai oublié de enlever les autres courbes. Je peux toujours aller dans une courbe et l'enlever. Donc je clique soit sur VN, donc je mets supprimer avec mon clavier et je vais supprimer aussi Vout. Donc on voit bien ici donc le gain ou bien ce qu'on appelle le lieu de bode du gain en fonction de la fréquence. On voit bien que c'est un filtre passe-bas de deuxième ordre avec une pente de moins 40 dB par D4 avec une fréquence de coupure dans les alentours de 1 à 2 kHz. Voilà. Donc là, c'est un filtre de deuxième ordre. On peut, dans notre cahier de charge ou bien dans notre étude, faire plusieurs études. Par exemple, tracer le gain et la phase. Ensuite, voir s'il n'y a pas de valeur
de pulsation où le gain est maximum. Donc on peut démontrer avec la fonction du gain que la fonction peut avoir un gain maximum qui est supérieur à 0 dB dans le cas où le facteur de qualité est supérieur à 1 sur racine de 2. Donc on voit bien que le facteur de qualité, il dépend, sa valeur, elle dépend de la résistance, de l'inductance et de la capacité. Donc si on change ces paramètres, donc on peut changer le facteur de qualité. Dans notre cas, nous avons un facteur de qualité qui est de l'ordre de 0,2. Alors, 0,2, c'est inférieur à 0,7. Alors, on est dans le cas où il n'y a pas de maximum. Par contre, si on change le facteur de qualité pour le mettre à la valeur supérieure à 1 sur racine de 2, donc on peut avoir un maximum au niveau du gain. Dans ce cas-là, je vous propose qu'on change par exemple la capacité ici et on mettra au lieu de 10 nanos, on mettra 1 nano. Alors, donc si je relance la simulation, alors je n'ai pas besoin à chaque fois de mettre le profil, alors parce qu'il est déjà défini au départ. Donc je lance directement la simulation et je vais avoir la même courbe que tout à l'heure, c'est-à-dire VIN et Vout. Alors je vais essayer de tracer maintenant le gain qui est le 20 log 10 de Vout sur VIN. Donc on voit bien que notre filtre, dans le cas où vous avez un facteur de qualité supérieur à 1 sur racine de 2, donc il comporte un maximum. Donc ce maximum-là, il est dans les alentours de 7 à 8 kHz. Donc on peut le démontrer qualitativement et le calculer par le calcul du gain. Donc voilà, donc vous avez ici la représentation fréquentielle du gain en fonction de la fréquence. Vous pouvez ensuite étudier aussi la phase de ce filtre de deuxième ordre. Et en même temps, vous pouvez par exemple chercher quelques valeurs particulières. Par exemple, on va essayer de voir quelle est la valeur du gain maximum dans ce cas-là. Donc je vais venir ici à cette icône qui s'appelle Toggle Cursor. Donc je clique sur ici et donc je vais avoir, donc je vais soit chercher parmi soit le maximum ou le minimum. Donc je vais essayer de choisir le maximum. Donc il me propose ici le maximum et la valeur du maximum, vous l'avez ici. Donc ici vous avez le maximum à la valeur de 7,9 kHz. D'accord? On peut chercher aussi d'autres valeurs et faire la différence entre ces deux valeurs. Par exemple, dans le cas où vous voulez chercher, par exemple, soit la période d'un signal ou autre chose. Voilà. Donc j'ai terminé aujourd'hui avec cette partie de l'étude et la simulation sous ORCAD PSPACE d'un filtre de deuxième ordre. Donc maintenant je peux fermer ma fenêtre de simulation et je peux revenir à ma feuille de schéma ou bien ce qu'on appelle le schéma. Donc vous pouvez toujours chercher d'autres composants qui ne se trouvent pas dans la partie analogique et source. Par exemple, on peut chercher des composants qui sont toujours analogiques, par exemple les diodes qui sont là, pour faire une simulation, par exemple, de fonctionnement d'une diode ou une application à base d'une diode. Donc vous avez plusieurs types de diodes que vous pouvez voir.
et ce sera l'objectif de notre deuxième tutoriel sur l'étude d'un redressement à base d'une diode de redressement. Donc on va étudier le redressement dans la prochaine séance. Merci beaucoup pour votre écoute et à bientôt.